Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur une figurine attendue de tous, toi derrière ton écran. Je parle bien évidemment de la Figuarts Zero de Gogeta qui est apparue dans l'archipel le 22 décembre. Apparu, c'est un grand mot puisque c'est le site Premium de Bandai qui a expédié le joug à partir du 22 décembre. Moi j'ai fait partie de la deuxième vague, à savoir le 28 décembre. Prix de la bête est un grand mot. 9000 yens. Marty, tu as l'air blasé, c'est bizarre. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire un mini coup de gueule contre les gens, Kevin, qui m'ont un peu cassé les burnes. J'ai eu énormément de messages à la limite du respect, je veux dire insultants, violents, très énervants, ça m'a fait monter les poils. Des gens qui m'insultaient de bâtard, de fils de j'en passe, des gentils petits mots doux qui font extrêmement plaisir à lire parce que ma vidéo se penchant sur un prototype, je dis qu'elle est incroyable. Bah ouais, c'est vrai ma gueule. Le proto est incroyable, il est fantastique, il est superbe. Donc moi, quand je vois un Gogeta qui est extrêmement bien fait, je suis obligé de te le dire. C'est normal. Et je tiens à le rappeler, c'est une preview. Qui dit preview ne dit pas avis définitif. Un avis définitif, ça se passe maintenant, là, tout de suite, quand je vais déballer la bête. Et je vais vous en parler. Bon, comme je suis un petit peu en retard, vous avez vu les photos tournées, les vidéos tournées, et vous avez déjà votre propre avis. Et cet avis-là, j'ai exactement le même. Je me suis fait, voilà, comme tout le monde. Il faut savoir que chez Tamashii Nation, jusqu'à aujourd'hui, les prototypes, ce qu'on avait vu, c'est incroyable, Broly, Goku, couleur, moi j'ai vu tout ça, j'ai vu tous ces prototypes là, et bien le produit final de chaque figurine correspondait au prototype. C'est pour ça qu'il y a un peu cette colère qui monte dans l'univers des collectionneurs, surtout du côté des japonais. J'ai vu des messages incroyables, cette figurine est magnifique, de loin. Bah oui, de loin, ça m'a fait penser à Alain de loin quand j'ai lu ce truc, des mecs qui la défoncent dans tous les sens. Voilà, et je vais vous dire un autre truc, c'est que moi aussi, je me suis fait j'ai aucun partenariat avec Tamashii Nation, j'ai aucun partenariat avec Bandai. Moi aussi je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Donc je devrais m'insulter. Tiens Marty, t'es un connard. Tiens, ta vidéo, c'est un peu de la merde. Tu dis que c'est bien. Bah écoute, je l'ai précommandé quand même. Pourquoi je l'ai précommandé? Parce que j'avais confiance en Tamashii Nation. J'avais confiance au prototype. J'avais confiance au produit final. Jusqu'à aujourd'hui, je tiens à le rappeler encore une fois, c'est la deuxième fois que le produit final des Figuarts Zero correspond au prototype. Voilà, du coup je me retrouve avec ça, et j'ai la haine, et on va en parler. Bref, je prends mon petit cutter, et on découvre ce nouveau joujou du jour, ensemble. Ça, c'est le colis. À l'intérieur, voilà, vous avez, c'est vraiment de la découverte totale, comme à chaque fois, de toute façon, avec vous. Alors, figurine. Du moins la boîte est extrêmement bien emballée pour ne pas changer. Les Figuarts Zero, c'est toujours un petit côté presque de luxe. On est dans du milieu de gamme. On n'est pas dans de la figurine de UFO Catcher. On n'est pas non plus dans de la résine. On est entre les deux. Chez Tamashii Nation, ils proposent quand même des produits très plaisants à l'œil. Et coûtant une certaine somme, je veux dire presque 100 balles, c'est du 100 balles à peu près la Gogeta, tu veux que ce soit un minimum parfait. Oh putain, mais ça va me saouler ce petit papier là. Voilà. Et putain de merde. Ah ouais. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Il y a un truc qui m'énerve ici, par exemple au Japon. Cette figurine là, si je l'avais, je suis obligé de passer par le site de Bandai, le site Premium. C'est pas en rayon, donc je dois me fier à mon instinct, je dois me fier aux prototypes, aux images promotionnelles qui ont été diffusées pour savoir si oui ou non je vais la précommander. Je peux pas faire un retour là, je peux pas dire annuler. Quand j'ai vu les premières photos débarquer, j'ai vu les avis des japonais et les photos confirment ce que je suis en train de voir. Je voulais annuler ma précommande, c'était pas possible. Ils avaient déjà débuté l'argent début décembre, ces bâtards. Donc voilà, donc je me fais, comme vous, avoir tout simplement, et ça me gonfle, et je me retrouve avec un produit qu'au final, je pense que je ne veux pas. Et il y a un truc qui m'a fait extrêmement rire, mais vraiment, sur le Bon Coin japonais, sur le eBay japonais, quand c'est sorti, les collectionneurs l'ont revendu moins cher. C'est-à-dire, elle est vendue dans les 9000 yens environ. On la voyait sur le Bon Coin japonais, neuve à 7000, pas déballée. Pour vous dire à quel point
c'est catastrophique. Et ce côté un peu mensonger de Bandai, donc ta machination qui appartient à Bandai, eh bien, mais c'est écrit là, hein, Bandai de toute façon, eh bien, ça fait mal au cul. Et les collectionneurs ont la rage. Par contre, ce qui m'énerve du côté des collectionneurs japonais, ils ont beau gueuler sur Twitter, ils oublient de mettre le petit arrobase, de taguer ta machination et Bandai pour leur dire c'est de la merde. Parce que si Bandai a une masse comme ça d'avis négatifs, les connaissants, on est au Japon, on a le droit à un petit remboursement, ou on a le droit de renvoyer la figure, enfin des conneries comme ça quoi. Là, c'est un bras. C'est un bras. Je suis au même point que vous, je suis dégoûté. Je me retrouve avec un produit que je ne veux pas. C'est pas ça moi que je voulais. C'est pas ça. J'ouvre la boîte par ailleurs, je vais vous la montrer quand même. Restons dans l'analyse. Alors, une boîte. Ah, la boîte, elle est bien. La boîte, elle est cool. Voilà, un petit Gogeta mise en avant. Un peu filtre sépia. Avec sa petite boulette de l'espace. Avec le gros sticker Toei Animation. Ta machination, Figure 0, Bandai Spirits. Alors ça, c'est le truc qui m'a fait extrêmement mourir de rire. Hein, parce qu'il y a plein de Japonais qui ont fait la remarque. Ta machination quality. C'est de la qualité. Les mecs, ils l'ont défoncé en mettant que ce stickers-là. Mais je les comprends, hein. S'ils sont comme moi, s'ils l'ont vu à Kabara, s'ils ont vu... Enfin bon, bref, c'est normal que tu pètes un plomb. Bref, sur la tranche, nous avons du coup le Gogeta de la tête aux pieds avec les effets tout autour. Le Gogeta ultra photoshopé, quelques informations à droite, à gauche. Et puis après, on voit le personnage à travers une boîte, eh bien, transparente, tout simplement. Je reprends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. Ouais, ça fait 2 fois. Allez, on la sort. Alors, plastique rigide, comme vous pouvez tout de suite le constater. On découpe, on découpe, on découpe, on découpe. Le petit scotch qui va bien. On ouvre la boîte. Et laissez-moi regarder. Ah, j'ai la haine. J'ai la haine. C'est pas ça que j'ai vu. C'est pas ça que j'ai vu. J'ai la haine. Ah putain, j'ai la haine. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais. Et je vais vous dire exactement ce qui me dérange. Et je pense qu'il y a eu un changement de plan chez Bandai, j'en sais rien, pour faire des coups, gagner du pognon, j'en sais rien. Mais je retrouve des choses que je voulais voir du coup chez Bandai. De cette Figure 0, de ce que j'avais vu du coup chez ta machination. Putain, ah ouais, putain, dégueulasse. Et il y a des choses qui vont pas. Alors, je vais vous dire une chose déjà pour commencer en douceur. Si toi là derrière ton écran tu découvres pour la première fois ce Gogeta là, en voyant du coup un personnage populaire que tout le monde apprécie dans cette pose là, en train de balancer cette attaque là avec des effets qui explosent tout autour, en la voyant pour la toute première fois tu peux te dire bah en fait c'est pas mal. Hein, et je rappelle, c'est exactement le même fist qu'on avait eu avec le Goku en Super Saiyajin 3, la sculpture d'époque, où si tu la voyais et la découvrais pour la première fois, tu peux te dire, bah franchement ça le fait. Bon, voilà, maintenant si comme moi tu as vu l'évolution du produit, si tu as été bombardé de photos promotionnelles, si tu as vu tout simplement ma vidéo preview qui te chauffe, hein, parce que moi ça m'a chauffé, eh bien, tu as de quoi grincer énormément des dents, surtout pour le prix. Alors, on va commencer en douceur. On va commencer par le positif, comme ça, je vais me poser, tranquille. Le positif, c'est, eh bien, le socle, qui est juste incroyable. Franchement, magnifique, bien représenté, superbe. J'ai rien à dire, on a un aspect mat au niveau du rocher. Hein, le rocher qui est fissuré, c'est très bien réalisé. J'ai rien à dire de ce côté-là, la peinture elle est incroyable, des petites nuances, des petits dégradés, pardon. C'est vraiment superbe, rien à dire. Les petits effets sur les côtés, la fumée qui est en train d'être propulsée du coup à cause du ki qui est en train d'être chargé par Gogeta. C'est super bien reproduit je trouve. Il y a un petit effet mat, légèrement transparent, vous voyez, hein, vous voyez mon doigt derrière, qui amuse les rétines, ça j'adore. Ça j'adore. Autre point qui m'en met plein la gueule, les petits rochers qui explosent du coup au niveau du sol et qui remontent à cause de cette énergie de dingue de Gogeta.
c'est magnifique, c'est bien positionné, c'est bien pensé au niveau, ça a été collé sur l'aura. L'aura qui, on va parler juste un peu, qui pue un peu la merde par rapport à ce que j'ai vu. Donc, au niveau du rocher, au niveau du socle, au niveau des effets, incroyable, rien à dire. L'aura justement, l'aura, alors j'ai des défauts à la con comme des petits pics tordus, des petits pics collés en mode dégueulasse, jointure pas beau, ici, partout, ça se voit. Et tu vois clairement cette transition entre deux pièces. Là, la pièce, elle est ultra claire. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est clair. Et après, ça part sur du foncé. Et au niveau de cet effet, justement, de l'aura, de ce que j'en avais vu moi chez Ta Machination, c'est que l'arrière était léger, transparent. Les côtés étaient dans un petit orange légèrement foncé. Et putain de merde, voilà, à peu près comme ça. Mais c'était pas aussi prononcé, pas aussi foncé. Chez Ta Machination, il y avait cette légèreté qui donnait cette impression un peu de résine. Et ça m'en mettait plein la gueule. Là, je vois du plastique de UFO Catcher. Regardez-moi ces jointures dégueulasses là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils ont rajouté des pièces à part? Alors que j'ai pas vu ça, moi je suis désolé. Pièce à part. Putain, mais c'est laid. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Pour moi, c'est non. Ces effets de merde, c'est non. Donc c'est mal foutu, c'est mal pensé. Et encore, regarde, putain. Et encore au niveau là, j'ai du cul. C'est un poil tordu, mais j'ai du cul parce que chez certains collectionneurs, ici, c'est tellement fragile que ça arrivait pété. Et j'en ai vu plein de figurines pétées. Et d'ailleurs, je vois une mini fissure là déjà. Je vais pas trop toucher. Ah ben vous voyez, là, ça a été coupé. Au niveau des machines pour créer du coup cette forme là. Donc je pense que c'est tellement fragile de ce côté là, il y a beaucoup de figurines qui ont subi. Parlons peu, parlons bien, parlons de Gogeta. Gogeta, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui va, le bas est magnifique, le bas est mat, le bas est très bien modélisé, les petites pliures, il y a tout qui t'en met plein la gueule, les petites tonalités, les petites nuances, les petits dégradés. Regardez le petit bleu sur les petites pliures pour mettre en avant justement les contours du pantalon, des petites pliures, ça a de la gueule, c'est super beau, rien à dire. Le bas est incroyable, les pantoufles très bien faites, je trouve. Ici, au niveau des petits bandeaux, il y a un petit dégradé, il y a des petites nuances, il y a un petit bleu foncé, un petit bleu clair, un petit bleu légèrement tirant vers du blanc, tu vois, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et le haut, et c'est là je pense que Bandai a pris une décision de dernière minute, j'imagine, j'en sais rien, ou peut-être pour accélérer les productions, j'en sais rien également de ce côté-là. Bref, j'ai l'impression que tout le haut a été changé, et du coup on a des problèmes, que ce soit au niveau de l'axe, entre la tête, l'auréole et la petite boulette. Et encore, là je vous le mets bien. Mais putain de merde. Moi quand je le regardais dans tous les sens, chez Ta Machination, il n'y avait aucun problème d'axe. Là c'est pas beau. Il est décalé. Le personnage est décalé. Je vous le mets de face. Voilà. Regardez l'auréole. L'auréole, elle n'est pas dans l'axe quoi. La petite boulette, c'est de la merde. Voilà. Putain, la boulette elle est mal foutue. Putain, mais regardez-moi ce point de colle de merde. Incroyable. Et pareil, vite fait concernant cette petite boulette, c'est pas le même effet que j'ai vu. C'est pas du tout le même effet. D'ailleurs, et ça m'amuse, je me régale. Là. Donc cet effet verdâtre, bleu, qui tire ensuite vers du violet, rose et orange, il est censé être ici au centre, pas là. Et justement il y avait cet effet un peu mat donnant l'impression d'avoir une petite bille comme on jouait à l'époque dans les cours de récré, les petites billes là, les météores, les mammouths. Il y avait des mammouths, grosses mammouths avec des jolis des jolis dégradés de couleurs. Là je vois juste une boule de plastique dégueulasse avec une jointure et un point de colle avec quelques couleurs posées dessus. Tiens, t'as ta boulette de Gogeta. Putain, Bandai, ah ouais, va. Ah, je suis vénère quoi. De merde, c'est pas ça que j'ai vu moi chez toi là. Bref, alors je trouve que le haut du corps, eh bien les mains font pâté,
Regardez, c'est collé, j'ai l'impression, les doigts ont l'air d'être collés, c'est pas très joli. Pareil au niveau des bras, pardon, j'ai l'impression qu'il est plus fin. Ensuite, au niveau, putain, mais des vêtements, on a la peinture qui déborde, c'est dégueulasse. Et surtout, la tête, 0 sur 20. 0 sur 20, il n'y a plus cette proportion, il n'y a plus cette magie que j'ai retrouvée, que j'ai vue, pardon, hein, parce que là je retrouve absolument rien. Du coup, chez Tamashii, à savoir les yeux sont énormes, trop gros par rapport à ce qu'on peut voir déjà au prototype et aussi par rapport à l'animé. Gogeta est censé avoir des yeux légèrement, enfin comment dire, légers, tout petits, voilà, là ils sont énormes, on voit bien les yeux quoi, ils sont trop gros. Ils sont trop gros, c'est pas beau, c'est pas beau. Et un truc qui me dérange également, la mèche. Mais putain de merde, la mèche, c'est quoi cette mèche de merde? La mèche, une mèche de merde, ça va être son nom. Salut mèche de merde, tu vas bien? Ouais, j'ai passé une bonne journée, je pue la merde. Et toi ça va? Ouais, je suis vénère contre toi parce que tu pues la merde. Super. La mèche, elle est censée descendre jusqu'à l'œil. De ce que j'en avais vu du proto, c'est la mèche nickel en pointe qui doit descendre au moins jusqu'à la joue, voilà, ici. Bah, la mèche, elle est toute petite, ma gueule. Elle est toute petite, mais c'est pas beau. Et on est censé avoir un regard mortel ici, légèrement de côté, avec une putain de mèche qui cache justement cette pupille-là, pour bien te faire comprendre que Gogeta est vénère, il va t'en mettre plein la gueule, il va te déchirer le cul. Là, il pue la merde. Il pue la merde. Ah, je suis vénère. Autre point qui me gonfle, c'est les cheveux. Alors, les cheveux déjà sont décollés. Hein, et ça, c'est un défaut que j'ai vu chez beaucoup de collectionneurs. Ensuite, on a un aspect peinture brillant dégueulasse. Alors qu'au niveau du proto, on avait un aspect mat. C'est la première figure Art Zero qu'on nous propose avec des cheveux pleins. Ce que j'entends par là, pas de translucide, effet transparent. Jusqu'à aujourd'hui, le Super Saiyajin, les Gogeta, les végétaux, c'était du transparent, du bleu, du jaune, etc. Pour la première fois, putain, c'est pour ça que j'étais content, on nous sort du coup un personnage que je voulais comme ça, avec une pose qui déchire, avec des cheveux travaillés, mat, avec des grattés. On se retrouve avec des cheveux tout petits au niveau de la mèche de merde, décollés, et peinture mal posée, dégueulasse. Voilà, c'est comme si on posait un gros pâté sur les cheveux. Voilà, je t'ai mis du jaune, ça fait un Super Saiyajin. T'es content? C'est 100 balles. Donne. Non, va te Bandai. Là, je suis vénère. Je suis extrêmement vénère. Tu m'as arnaqué. Tu m'as clairement arnaqué, Bandai. Putain de merde. Donc, du coup, ils ont fait quand même un tout petit dégradé. On part des racines sur du orange, puis on balance un peu de jaune qui remonte au... Bon, c'est du vu, voilà. Après, ils ont foutu quelques paillettes, du brillant à droite à gauche. Voilà. Et putain, ces yeux de merde. Incroyable. C'est pas les yeux que j'ai vus. Et c'est pas les yeux qui correspondent normalement à Gogeta. C'est pas ça. Mais regardez la peinture là. Me dites pas que c'est joli. Me dites pas que vous pouvez aimer ce genre de truc là. C'est pas possible. Quand c'est du... de la semi-gamme, demi-gamme, enfin on n'est pas dans du deluxe, on n'est pas dans du haut facture, on est dans du haut, tu t'attends quelque chose de mieux travaillé. Je suis désolé, Broly, couleur et autres personnages, jusqu'à présent ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi avoir modifié le buste, la tête? Je sens que ça a été modifié au dernier moment. Hein, parce que le socle est incroyable, le bas il est terrible, bon il y a eu des trucs qui ont changé au niveau de la boulette également, mais pourquoi? Pourquoi? C'est la réponse. Je veux une réponse, putain de merde. Donc les cheveux sont pourris, il y a tout qui va pas. Enfin bon, je suis clairement dégoûté. Pour le coup, pour ceux qui n'auraient pas suivi un peu cette histoire de produit final, je vous mets là maintenant 2 photos, 2 captures entre proto et du coup produit final, et vous pouvez constater par vous-même qu'il y a quand même une différence. Je suis désolé, d'un côté il y a un Gogeta pétant qui donne envie, hein. Moi je les claque les 100 balles, c'est pour ça que je les ai claqués. C'est pour ça que j'ai précommandé la figurine, parce qu'il est beau, les couleurs étaient magnifiques, le mat était incroyable, et j'avais confiance en Tamashii, mais cette confiance ils l'ont perdu un petit peu. Et de l'autre, on a un Gogeta qui ressemble à une figurine qui vient d'un site de contrefaçon, qu'on a l'habitude de voir à droite à gauche. Voilà, je suis vénère. Pour le prix, je suis vénère. Donc, dans l'idée,
ce qu'il faudrait faire, c'est la repeindre, je pense. Voilà, la repeindre. J'ai déjà vu quelques collectionneurs ont commencé à retoucher la gueule et tout ça. Ça rend extrêmement bien, mais bon, tu peux pas retoucher la... Quoique si, tu peux retoucher, hein, si tu rajoutes un peu, ben, au niveau de la mèche. Bon, attends, alors on va essayer de descendre le regard. Putain, même en faisant une pose comme ça, la mèche, elle est pas bien mise. Le regard, il est là, la mèche, elle est pas censée être là. Allez, je vais checker la taille. Je vais checker la taille. Non, mais j'en ai marre. Putain de merde. On est dans du 28 cm à peu près. Je sais pas si c'est aussi grand que la Dragon Ball Legends, la collabo UFO Catcher. Limite, elle est meilleure cette figurine là, déconnez pas quoi. Hein, donc, conclusion. J'enlève mes lunettes là, j'en ai plein le cul. Conclusion, on va dire, encore une fois, si toi tu la découvres pour une fois, pour la première fois, que tu vois tous ces effets du Gogeta, waouh, ça peut être sympa et tout. Écoute, si tu as envie de craquer, fais-toi plaisir. Moi, par contre, je me suis fait arnaquer. Hein, j'ai eu tout un, on va dire, un marketing comme ça qui te matraque le cerveau. J'ai eu du coup la chance de l'avoir de mes yeux proto et j'ai eu confiance en ta machination jusqu'à aujourd'hui et je me fais avoir. Et ça me fait mal. Est-ce que moi je te la recommande? Non. 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 Et encore, je trouve qu'au niveau des défauts, on va dire moi je suis bien. Parce que moi ce que je vois passer sur la toile. Voilà, c'est exactement pas voilà, putain, il y a même des points de colle. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu me fous un point de colle sur les abdos? Voilà, un point de colle également ici au niveau du croissant. Putain, les cheveux, bon ça on en a parlé, les cheveux décalés. Putain, mais merde, ils s'en battent les couilles. Du coup, chez ta machination, ils s'en... Voilà, il y a du Gogeta qui déboule, on essaie d'envoyer la sauce, ils vont acheter. Ils se disent ça, les mecs, c'est bon, jusqu'à aujourd'hui on a vendu. Non, les gars, attention, on va pas acheter. Quoique je vous dis ça, il y a Janemba qui arrive, même s'il y a des défauts, on va tous craquer. Janemba en figurine, même s'il y a un downgrade au niveau du design et du rendu final, on va tous être contents parce que c'est Janemba. Bon bref, là on peut se faire baiser, mais on sera content. Bref, Gogeta, ça sera pour moi poubelle. Bon, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Bouge pas toi. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Putain de figurine de merde. Bon bah, je crois que j'ai tout niqué. Je vais me prendre un café. Je vais faire ça, je prends un café, ça va me détendre. Et pour finir, avant que j'explose cette figurine de merde, je vous laisse avec quelques plans. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao ciao. Doragon, Boru, Doragon, Boru, Tokea Eba, Kiseki no Power. Doragon, Boru, Doragon, Boru, Tatakai no Rikishi Okaero, Saikyo no Fusion. Wow! Arigato!